He gets his redemption. He gets his revenge. He gets his reward. Dillian Whyte back in business. Dillian Whyte bat, là ça vient se terminer là. Il fête Dillian Whyte sa victoire. Je suis triste. Je suis triste parce que j'étais pour Povetkin, ça me fait chier, Mes combats incroyables, mais j'ai bien aimé. Tout à l'heure, j'ai sorti une vidéo, les poteaux d'Ato, en disant incroyable le combat aussi sur le fils de Ricky Hatton. J'ai rigolé sans me moquer du boxeur bien sûr, mais juste je disais combat incroyable alors que c'était pas un combat incroyable. Là, ce combat-là, j'ai beaucoup aimé. Povetkin, il perd au 4e round, je crois, par KO. Mais il pouvait perdre en deuxième, même en premier, allez, deuxième, troisième, il pouvait perdre. À chaque droite, quand il prenait de la part de Whyte, j'avais l'impression qu'il était sonné à chaque fois. Et ouais. Je m'y attendais là quand je regardais le combat, je m'y attendais. Et d'ailleurs dans ma vidéo d'avant-combat, j'ai dit que Whyte allait gagner. Je ne croyais pas à la victoire de Povetkin. Alors, on va parler du combat, les poteaux d'Ato. Tout de suite, le combat a commencé. Encore une fois, dans la vidéo que j'ai faite avant le combat, je disais ils vont peut-être prendre le temps. Il va être plus méfiant un petit peu peut-être. Whyte, mais pas du tout. Tout de suite le combat, il a cherché le KO Whyte, tout de suite. Pas Povetkin. Après il jouait le jeu, mais Whyte avec ses crochets longs, pardon, je sais pas ce que j'ai, crochets longs, venus de je sais pas d'où, mais méchant. On voit que c'est un gars méchant sur le ring en tous les cas. Vous voyez, c'est là, quand tu vois la méchanceté. Et juste, petit aparté, j'ai adoré l'entrée de Whyte. Quand il entre des vestiaires dans le ring, quoi. J'ai adoré, voilà. Regardez si vous n'avez pas vu, moi j'ai bien aimé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et alors, donc, premier round, voilà, il cherche le KO, mais tu vois, ça se voit que ses coups, quand il passe devant le visage de Povetkin, c'est comme un vent, tu vois, il trébuche, tu vois, il bouge de ses coups, là, tu vois, même si ça ne le touche pas. La droite touche quand même Povetkin une fois, il est un petit peu sonné, deuxième fois dans un autre moment. Les gauches passent de Whyte. Moi, en fait, Povetkin, il a la garde comme ça et il a la tête un peu penchée en avant. Et c'est facile à le toucher. Facile entre guillemets, pour Whyte, c'est facile. Et puis, quand il est touché avec le bras avant de Whyte, il est touché avec le gauche. Ça veut dire que si l'adversaire te touche avec le gauche, ça veut dire qu'il a mesuré déjà la distance pour sa droite. Tu vois? La droite va arriver, alors que quand il prenait la gauche, bah derrière il n'y avait pas genre un pas en arrière ou travail de buste. Non, je suis là, je fais rien. Tu vois? Ça, tu vois, manque de. Povetkin avait été manqué de travail de buste. Alors, deuxième round, les poteaux d'Ato. Les gauches passent toujours de Whyte. Il est là. Il a arrêté d'avancer comme un fou sur Povetkin. Il laissait juste après Povetkin avancer sur lui, pas trouver la distance, Povetkin, à faire des erreurs. Lui, il avait juste à contrer. Et quel contre! Oh, mais il contre fou. J'ai pris des notes parce que je savais que j'aurais des émotions et j'aurais oublié des choses. Alors, la droite de Povetkin passe pour la première fois. Alors, il faut aussi préciser que Povetkin est venu avec 2 armes. Et ça ne suffit pas pour gagner un combat. Avec son cross, s'il travaillait ça aux entraînements, ça, en avançant ou en contrant, alors que Whyte, il a compris ça. Et avec son crochet du gauche, en sautant. Tu vois, et c'était toujours trop tard, il faisait ça.
et il sautait sur White, c'était trop tard, une fois il avait touché. Voilà, dans le coin, à la fin du deuxième round, dans le coin, Povetkin dit, il est assez désespéré, fin du deuxième round seulement, hein. Il respire déjà mal et il dit à son coin, bah, j'arrive rien à faire. Tout ce que je fais, bah, ça n'aboutit pas. Tout ce que j'essaie, ça n'aboutit pas. Je n'arrive à rien faire. C'est ça, tu vois. Et ça, c'est un signe. Troisième round de White. Povetkin. Donc là, vous voyez, je regarde même pas à qui lever la main et tout. Tu vois, ils sont toujours dans le ring. Et Povetkin, je vous disais, il avait cette arme-là, le cross. Et White, il a compris. Et sur le cross, c'est pas simple de contrer sur le cross. Quand mon adversaire, il m'envoie à la droite, tu vois, c'est toi, tu es mon adversaire, envoie-moi à la droite, tu m'envoies, c'est simple, je te contre, entre guillemets, simple, tu vois, avec la droite. Mais quand il y a un cross, c'est difficile, tu vois, parce que la droite, elle s'arrête là, mais le cross, il traverse tout ça, tu vois, c'est la trajectoire. Et White, il sort la tête complètement, il fait la même chose que Povetkin, bam. Et Povetkin, vous savez, quand il envoie un coup, il avance, tu vois, il se jette même. Et il prend le TGV là dans la gueule. Je sais pas comment il survit. Il est là, il est les cordes qui le sauvent. Et là, quand tu es dans ce cas-là, t'es pas tombé, tu veux pas mettre ton genou à terre, peut-être il aurait dû. Et bah, tu fais tout pour tout, tu vois. Soit, voilà, de toute façon, j'ai rien à perdre, je suis déjà sonné. Si un coup passe, voilà, c'est un coup chanceux. Du coup, il le contre. Donc, White, il attaque parce que Povetkin est sonné et il contre avec ses crochets et tout. Donc, du coup, ça permet pas à White de finaliser ses affaires, si vous voulez, de le finir, entre guillemets, de le mettre KO. Donc, ça, parce que Povetkin, il travaillait aussi. Donc, il est sonné. Chaque droite, il est sonné, tu vois. Je dis, il survit, le mec. Il respire mal, il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il fait après voilà, toujours. Ouais, et puis après, à ballonge de coups, il prend un coup droite, je crois, direct du dos du droit, et puis crochet, et puis il n'est pas tombé du premier coup. Un coup, il était déjà plus là, presque tombé, tu vois, mais le mec un guerrier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Deuxième coup, il n'est pas tombé, mais vraiment, il était là, la tête, tu vois, genre, il va tomber, tu vois, il retrouve ses esprits. Et il continue. Il a dit dans une de ses interviews, le dernier que j'ai lu, et puis c'est son caractère, il a toujours dit ça. J'ai dit toujours à mon coin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous m'arrêtez pas. Tu vois, vous m'arrêtez pas. Moi, je vais jamais abandonner. Du coup, tu vois, il n'a pas abandonné, il a perdu, du coup, voilà, maintenant c'est White qui est champion, c'est WBC Diamant, un truc comme ça, le titre, mais voilà. Ah, je suis dégoûté pour Povetkin, mais en même temps, je comprends aussi, Povetkin, je crois qu'il a 41 ans, White, il a 32 ans, Povetkin, même s'il aurait gagné ce combat-là, bah, il aurait fait encore un revanche et c'est tout. Voilà, voilà, soyons optimistes. C'est White qui a l'avenir devant lui au niveau pugilistique. Il a encore 5 de belles années devant lui, voire 10 s'il suit les pas de Povetkin. Bah voilà, je suis triste pour Povetkin, mais c'est comme ça, c'est la boxe. Il a mis le KO son adversaire, donc White, dans le premier combat, un KO encore pire que lui, il en a pris aujourd'hui dans ce combat-là, dans sa défaite. Voilà ce que j'avais à dire, les Boudato. Mais un bon combat, je me suis régalé, même si il prend beaucoup de coups, Povetkin, beaucoup de coups, il n'y a pas de buste, il n'est pas là, tu vois. Ah, et ce qui est bien aussi chez Povetkin, il écoutait son coin. Son coin lui disait aussi deux choses. Donc son coin, il avait deux armes, et lui, il avait 2 armes. Donc voilà, son coin lui disait, dès qu'il disait lève les mains, vraiment, quand il était là, lève les mains, il écoutait, il levait les mains. Et deuxième chose, il disait ishi, en russe, ishi, ça veut dire cherche. Donc cherche, ça veut dire
fait des feintes, travaille, tu vois, comme il a fait dans son premier combat, quand il a mis KO, il a cherché, tu vois, il était là, hop, et bim, tu vois. Et donc cherche, mais après, dans le coin, comme je vous ai dit, deuxième round, il dit, bah, je cherche, mais je trouve pas. Donc voilà, dès qu'il disait cherche et tout, il se reprenait, il faisait ça, tu vois. Mais bon, aïe aïe aïe, je revois le KO, aïe voilà, troisième coup, voilà, c'est premier il est sonné, deuxième encore pire sonné, il est là mais debout, troisième coup, KO. Les Budato, non, je suis triste pour Povetkin, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais c'est un guerrier, il a fait une super carrière, je sais pas si c'est aujourd'hui je dois lui rendre hommage, peut-être il va arrêter, je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas entendu. Mais s'il arrête un champion olympique 2004, je crois que c'est 2004, brillante carrière, seulement troisième défaite en je sais pas combien de combats. Voilà, il a boxé tout le monde. C'est humble. Il me rappelait, vous voyez, je voulais vous dire Ebim, mais il me rappelait Fedor Emelianenko, pour ceux qui se rappellent de lui. Fedor Emelianenko en MMA, tu vois, une star mondiale, avec son discret, il était discret, dans le ring, toujours respectueux, pas un mot plus haut que l'autre. Dans ça, il me rappelle Emelianenko. Et d'ailleurs, je connais, j'ai déjà dit, c'est pas pour me la péter, et Emelianenko et Povetkin. Povetkin, quand j'étais en amateur, il était aussi en amateur, on faisait les stages ensemble, on faisait la sauna et tout, parce qu'en Russie, en boxe amateur, on avait une journée, entraînement et puis sauna, deux fois par semaine. Sauna, c'était obligatoire, tu vois, genre, ça faisait partie de l'entraînement, donc quand on faisait des stages en équipe de Russie, il était là aussi. Enfin bref, pour dire que donc quand tu connais quelqu'un, ça te fait encore plus mal. Mais bon, voilà, s'il a fait une superbe carrière, on n'est pas là pour le plaindre non plus, mais vu qu'il a perdu, voilà. Voilà. En tous les cas, c'est un partout. C'est un partout, en tous les cas. Voilà, les Budato. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis...